Bonjour. Au quatrième trimestre 2016, le Brésil a connu son 8e trimestre de repli d'activité. C'est absolument considérable. De la sorte, en 2016, le PIB brésilien, l'activité brésilienne, s'est repliée de 3,6%, après déjà 3,8% en 2015. Donc on a un mouvement de repli tout à fait considérable. Et si on voulait comparer le profil du Brésil aujourd'hui à la tendance qu'il y avait de 2000 à 2014, eh bien on est 20% en dessous à la fin de l'année 2016. Si l'activité avait continué sur la même tendance que de 2000 à 2014, le PIB brésilien serait 20% supérieur à ce qu'il est. Donc on a une rupture absolument profonde de cette économie brésilienne. Alors, plusieurs éléments expliquent ce phénomène. Le premier, c'est une dynamique très robuste au moment de la mise en place du commerce avec la Chine, au moment de matières premières très chères. À ce moment-là, l'économie brésilienne va parfaitement bien. Les échanges avec la Chine s'intensifient. La Chine devient le premier partenaire du Brésil. Le prix des matières premières permet des revenus tout à fait considérables, ce qui a un peu endormi l'économie brésilienne. Les investissements n'ont pas été très importants à cette époque-là. Tout le monde trouvait que la situation était confortable. Et puis, il y a eu aussi, à cette époque-là, tous les investissements publics pour financer la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques par la suite. Et donc, on a eu, jusqu'en 2014, quelque chose d'extrêmement robuste pour l'économie brésilienne. Et puis, l'économie chinoise a changé. Le prix des matières premières, à la mi-2014, s'est effondré. Le Brésil n'avait plus les supports qui étaient les siens. Et comme il n'avait que peu investi par le passé, eh bien, il s'est retrouvé coincé. L'économie brésilienne a commencé à faire du surplace et à se contracter de façon très importante. Et quand on regarde le détail de la consommation, l'investissement, eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, depuis 8 trimestres, l'économie brésilienne ralentit, baisse sur ces indicateurs. Là, il y a une vraie problématique. En outre, quand on regarde le Brésil en tant que tel, on s'aperçoit qu'il y a un vrai problème politique, un vrai problème de corruption. Et donc la question qui est posée, la question simple, c'est de regarder le Brésil, de se dire, comme dans les années 70, le Brésil est une zone ou un pays vers lequel il y a un avenir absolument considérable, mais qui aujourd'hui va aller investir au Brésil? Dans un monde, dans une économie, une société corrompue, et les problématiques de changement de Premier ministre, de président, n'a rien changé à la donne. Tout le monde est touché par des affaires de corruption. Quel investisseur va aller investir au Brésil pour sortir cette économie du marasme dans lequel elle se situe? Là, il y a une vraie question qui est posée, et clairement, le Brésil est toujours une économie à risque. Alors bien sûr, il y a un peu moins d'inflation. Bien sûr, la Banque du Brésil a réduit ses taux d'intérêt, mais ils sont toujours très élevés, les taux d'intérêt. Et donc, on a toujours une économie sous contrainte, avec une alimentation en provenance de l'extérieur qui est toujours très limitée. Donc, économie toujours à risque. Et dans l'embellie qu'on constate un peu partout, quand on regarde la conjoncture, eh bien, le Brésil est toujours un gros caillou dans la chaussure de l'économie mondiale. Elle n'arrive pas à retrouver de l'allure, et il n'est pas certain du tout qu'elle retrouve une allure positive dans les mois et les trimestres qui viennent. Je vous remercie.